Alors, nous allons aborder ici une partie importante du chapitre sur les probabilités. Il s'agit des dénombrements et des différents types de tirages qui existent. Donc, dans cet exemple, je vais vous parler uniquement des tirages simultanés. Voici l'énoncé. Une urne contient 8 jetons. 5 jetons sont jaunes, 3 jetons sont bleus. On tire simultanément 3 jetons dans cette urne. Alors, le mot vraiment à repérer absolument ici, c'est bien simultanément. Quand vous trouvez ce mot dans un texte, dans un énoncé, il faut immédiatement penser aux combinaisons, les fameux P par N. Première question, on vous demande de trouver la probabilité d'obtenir 3 jetons bleus. Alors, avant de calculer cette probabilité, vous avez d'abord besoin de dénombrer le nombre de tirages possibles. Alors, je ne fais pas de distinction de couleur, le nombre de tirages possibles de 3 jetons parmi les 8 de l'urne. Alors, c'est simple. Vous tirez 3 jetons en même temps, simultanément, donc vous constituez une partie de 3 éléments parmi les 8 présents ici. Donc le nombre de tirages possibles, je ne parle pas encore de couleur, nombre de tirages possibles de 3 jetons parmi 8, c'est le nombre de combinaisons de 3 éléments choisis parmi 8. 3 parmi 8. Alors, vous prenez vos calculatrices, vous faites ce calcul, on obtient 56. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on passe au calcul de la probabilité. Nous cherchons la probabilité d'obtenir 3 jetons bleus. Alors, pour tirer ces 3 jetons bleus, il n'y a qu'un seul tirage possible, vu que dans l'urne, il y a déjà 3 jetons bleus. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité de les obtenir au tirage. Donc, on a en fait juste une chance sur le nombre de tirages possibles, 56. Donc, voilà la probabilité d'avoir 3 jetons bleus lorsqu'on réalise un tirage simultané de 3 jetons dans cette urne. Passons maintenant à la deuxième question. On vous demande de déterminer la probabilité d'obtenir 3 jetons jaunes. Première chose à faire, trouver le nombre de tirages contenant 3 jetons jaunes. Alors, regardez le dessin. Vous allez choisir 3 jetons jaunes parmi 5. Donc, le nombre de tirages avec 3 jetons jaunes, c'est tout simplement 3 parmi 5. À vous de faire le calcul, on obtient 10. La probabilité maintenant, eh bien, c'est tout simplement le nombre de tirages avec les 3 jetons jaunes, donc 10, divisé par le nombre de tirages possibles, les 56 de tout à l'heure. Alors, c'est une fraction qui se simplifie, on obtient 5 sur 28. Dernier exemple, on augmente encore un peu là, le degré de difficulté. On vous demande de trouver la probabilité d'obtenir un jeton jaune et 2 jetons bleus. Alors, même chose, on va identifier, on va compter le nombre de tirages contenant un jaune et 2 bleus. Alors, pour obtenir un jeton jaune, eh bien, il faut choisir un jeton parmi les 5 jaunes. Donc on a 1 parmi 5, tirage possible de 1 jeton jaune parmi 5. Que multiplie, il faut le combiner, ça, avec les tirages possibles de 2 jetons bleus, choisis parmi les 3. 2 parmi 3. Alors, vous faites le calcul. 1 parmi 5, ça fait 5. 2 parmi 3, ça fait 3. Et donc, on obtient 15 tirages possibles contenant un jeton jaune et 2 bleus.
il ne reste plus qu'à faire le quotient de ces 15 tirages possibles sur le nombre de possibilités totales, à savoir 56. Voilà. Vous avez ici, vraiment de manière progressive, 3 calculs différents de probabilités, mais attention, dans le cadre de tirages simultanés.